Vous êtes scotché et vous êtes attentif à suivre les informations sur WAD Info Télévision. Bienvenue dans cette succession d'actualités. Et pour commencer, le temps des discours est révolu, c'est l'heure de passer à l'action, telle est la déclaration des jeunes activistes de la ville de Goma, indignés face à la situation sécuritaire qui devient alarmante et trouvent qu'il est temps que les autorités congolaises soient plus soucieuses comme jamais auparavant pour récupérer les entités déjà conquises par les éléments du mouvement du 23 mars. Moïse Angui s'est confié devant notre caméra ce mercredi 22 janvier 2025. On l'écoute. Déjà, il faut aussi reconnaître qu'au côté de la psychose qui règne, il y a aussi une situation humanitaire désastreuse, un drame humanitaire sans précédent qui s'observe. Toutes les populations affectées par les affrontements, alors qui fuient les affrontements, ne savent plus à quel sens se vouer. Les déplacés sont désemparés et ne savent pas, bien évidemment, que faire. À partir de Massissi, à partir de Rutshuru, c'est effectivement des mouvements de déplacement qui s'observent et ces derniers ne reçoivent presque rien en termes d'assistance aux côtés du gouvernement. C'est évidemment des problèmes collatéraux qui sont en train de s'observer. Et nous, à notre niveau, c'est dire que le gouvernement doit prendre ses responsabilités à main. Kinshasa ne doit pas nous abandonner comme si nous étions des orphelins. Ce pays nous appartient à nous tous. On ne peut pas laisser aux agresseurs, aux envahisseurs s'accaparer du Congo comme si c'était la terre de leurs oncles. Ce pays, c'est pour les Congolais, ce n'est pas pour Kagame, ce n'est pas pour les impérialistes. Le chef de l'État doit revenir à Goma, il doit revenir lui-même ici pour nous rassurer, parce qu'il ne peut pas nous laisser, bien évidemment, à la merci des rebelles du 23, des terroristes d'ailleurs qui sont en train de massacrer nos populations. Déjà à partir du Grand Nord, c'est des massacres qui se poursuivent avec les ADF, Beni, Butembo et presque toute la partie là de Rwenzori, c'est presque cédé aux ADF. Nous savons tous que les 23 ont commencé à Tchanzu, à Runyoni. Le gouvernement était au courant, il a géré la question avec beaucoup de légèreté et de laxisme. Maintenant là, les rebelles sont à la porte de Goma, ça nous indigne, nous sommes tellement désemparés, nous ne savons même pas quoi dire. Nous réalisons peut-être cette émission, 24 heures après, 48 heures, nous serons invisibles. Une conclusion pour notre entretien d'aujourd'hui. Tout ce que je peux dire de manière brève à ce stade, c'est que nous devons rester en alerte. Tous ceux qui nous suivent doivent comprendre que Goma est maintenant la prochaine cible des rebelles qui sont à la porte. Ils sont non loin de Zulu. Pour ceux qui connaissent mieux le milieu, déjà à partir du nord, alors du Grand Nord, les Rutshuru, c'est sous leur contrôle. Massissi, en passant par la cité minière de Rubaya, c'est contrôlé, exploité et administré par ces rebelles, ce qui les permet de se ravitailler parce qu'ils récupèrent les minéraux, les cobalt, les cuivres et les manganèses. Ils ont aussi récupéré Lumbishi qui était jadis il y a une semaine sous le contrôle des forces royalistes. En tout cas, nous suggérons au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de se dépêcher en toute urgence à Goma pour coordonner les opérations et suivre la situation de l'eau. Ils doivent arrêter de voir ce qui se passe ici à 2000 km, comme ils le disent à Kinshasa. Ils doivent venir ici, mourir avec nous, ou alors être sauvés à la même minute avec nous. La société civile du Congo en province du Nord Kivu, à travers son vice-président Guel Mamlaka, exprime son indignation face au non-engagement du gouvernement congolais, ce qui met mal à l'aise la population, surtout celle qui se déplace en ville de Goma, et rappelle au gouvernement certains de leurs devoirs. On l'écoute dans cet élément. Nous sommes en train de déplorer le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacés dans la ville de Goma et aux environs de Goma. Et malheureusement, on ne sent pas un engagement fort du gouvernement congolais. Nous pensons que les silences de certains membres du gouvernement, c'est un silence qui met mal à l'aise les citoyens congolais. Aujourd'hui, normalement, on devrait voir le gouvernement sur terrain engagé pour établir la situation sécuritaire. Ça affecte négativement la vie des citoyens de voir qu'aujourd'hui, il y a le manque de nourriture, le manque d'eau, le manque de logement.
de tous ces citoyens congolais qui ont fui la guerre d'en 23, qui sont à Goma et qui ne savent pas à quel sens s'avouer. Nous rappelons au gouvernement qu'ils ont le devoir de sécuriser la population et leurs biens, qu'ils ont le devoir de protéger tout le territoire national. Aujourd'hui, toutes les entités occupées par le Rwanda au travers le M23, c'est illégal, c'est inacceptable. Nous demandons au gouvernement de faire de son mieux pour que ces entités puissent revenir dans le contrôle des FARDC, dans le contrôle du gouvernement congolais. Nous déplorons le fait qu'il y a certains membres du gouvernement qui sont silencieux comme s'ils ne sont pas en train de voir ce qui se passe. C'est anormal qu'aujourd'hui les hautes personnalités de la République puissent faire semblant de tout ce qui se passe au Nord Kivu. Nous pensons qu'ils doivent prendre les choses au sérieux et finir avec la guerre pour que chacun puisse se retrouver à sa résidence habituelle. Aussi, l'urgence pour le moment, c'est le gouvernement de trouver des logements pour se déplacer qui sont autour de Goma. En attendant qu'on puisse mettre hors d'état de nuit les ennemis, c'est-à-dire le M23, on doit trouver d'abord sur le plan humanitaire quoi donner à ces déplacés qui sont déjà en ville de Goma et autour de Goma. Toujours dans cette succession d'actualités parlant de la sécurité au Nord Kivu, reçu par le gouverneur militaire des provinces du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, ce mercredi 22 janvier 2025, les élus de la province du Nord Kivu, le conseil des sages du caucus Nord Kivu, à travers son président honorable Baliesi Makadukima Albert, demande à la population de ne pas paniquer face à la fausse information donnée par l'ennemi. On l'écoute. Tunapenda kuambia population ya kwamba tumetoka kuonana na gouverneur na tumezungumuza mambo mengi sana juu ya security, na tunaomba population isiweze kusede kuma intoxication, kwa sababu mambo iko mingi, wanaweza kuambia population mambo mengi sana ya kuogopesha, lakini arme yetu, jeshi letu liko nafanya juu chini kusudi hata mingine ambayo imekuwa iko sous control ya enemy iweze kurudia ndani ya control ya arme yetu. Na pia inaomba kukua vigilant, population ikuwe vigilante na kuidentifie nani anaingia ndani ya mwingine, kwa sababu enemy anaweza kujiinfiltre. Ni lazima population iweze kuleta information kwa armée. Rendons-nous en province du Sud Kivu, toujours dans le même angle de la guerre. Idjui accueille actuellement une population déplacée depuis Minova et Bouzi en date de ce mercredi 22 janvier 2025, ce qui inquiète une fois de plus les habitants de cette contrée. L'un des déplacés rencontré au port de Bougaroula s'est exprimé devant notre confrère Sami Abadjoué et souligne que le risque de famine et de développement de maladies hydriques serait grand dans cette contrée et lance ainsi un appel au gouvernement. Il est dans cet élément. Nous glorifions d'abord le Seigneur car il nous a fait arriver très bien. Nous avons rencontré des responsables qui nous ont accueillis, tels que vous autres, les autres cadres. Bon, nous disons d'abord merci. Oui, et quelles sont les difficultés que vous parcourez ici maintenant? Nous sommes en train de parcourir les maladies parce que bon nombre de gens sont affectés de maladies comme la diarrhée et d'autres, à cause de la famine, vraiment, ils sont mal à l'aise. Et qu'est-ce que vous demandez à la population insulaire d'Ijui, les autorités d'Ijui, mais aussi les organisations intervenant dans les domaines? Nous demanderons à nos leaders d'ici à Ijui vraiment de nous prendre en charge. Même nos leaders, voire même nos députés que nous envoyons du jour le jour à Bukavu, voire même à Kinshasa. Nous manquons comment faire, nous manquons comment manger, nous manquons comment même passer la nuit avec toutes nos familles que nous avons.
Et pour finir ces actualités, après une percée des éléments du mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda et l'Ouganda dans la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'est exprimé ce mercredi 22 janvier 2025 à Kinshasa sur la situation de la guerre au Nord Kivu. On l'écoute. Nous sommes dans une situation de guerre. C'est l'armée rwandaise qui combat. Ce n'est même plus de supplétifs ou des terroristes. Et dans une situation de guerre, vous avez des batailles que vous perdez, de batailles que vous remportez. Il y a une semaine ou 2 semaines, nous avions la supériorité sur le terrain. Et aujourd'hui, les rapports de force ont changé. C'est aussi cela la réalité de la guerre. Mais nous, dans tout ce qui se passe, nous avons une vraie détermination autour du président de la République pour mettre fin, cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, à ces aventures rwandaises qui n'ont que trop duré. Et nous avons une stratégie qui s'effondre sur cet axe, notamment le front diplomatique, le front militaire, les fronts judiciaires, le front médiatique et les fronts économiques, parce que c'est finalement une guerre qui ne vise que des pillages. Et c'est pour ça que nous avons entamé beaucoup d'actions, notamment contre Apple, qui a déjà décidé de ne plus s'approvisionner dans la région. Et nous considérons que c'est déjà un pas vers l'aboutissement du processus qu'on a amorcé. Et donc ici, nous voulons saluer la résilience et la résistance de nos populations qui disent systématiquement non à l'agresseur qui vient avec des massacres et toutes les violences qui s'accompagnent. Il faut considérer que la République démocratique du Congo, à terme, sera victorieuse de cette guerre. Comme dit précédemment, c'est par cet élément que nous mettons le point sur les i, chers téléspectateurs de WAB Info Télévision. Soyez donc attentifs pour la prochaine édition.